Mes crèmes d'amour, bonsoir. Je vous retrouve pour la deuxième vidéo de ce dimanche. On va traiter une analyse de situation, donc belle-sœur profiteuse. J'ai une de mes crèmes qui nous raconte son histoire avec sa belle-sœur MDR. Mais alors là, franchement, on attend vos avis, on attend vos témoignages et surtout on attend vos likes et votre emoji rose. On adore ou pas? Boule de feu, une orange, un cœur orange. J'adore cette robe, mes crèmes d'amour. Vous savez, les robes Shein là qui sont bien près du corps. Je les like. C'est d'ailleurs la même que j'ai eue. T'as vu hier soir le live? J'avais la même en marron. J'adore, j'adore, j'adore. Faudra que je me prenne les mêmes en fait en. Parce que là, elle est longue jusqu'au pied. Je vous mettrai pas le lien en barre d'informations parce que je vous dis la vérité, je vais pas y penser. Je suis un peu flemmarde, j'ai trop envie de manger, d'aller me coucher, à vrai dire. Je devais bosser sur une vidéo, je l'ai même pas fait. Et enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie ici. Pareil, je vous promets tout le temps un chat make-up. Ça me ferait du bien de vous raconter ma life. J'ai la vérité, une petite thérapie. D'ailleurs, est-ce que vous avez des psychologues à me suggérer sur Grenoble pour que j'en trouve une autre? Parce que du coup, celle que j'ai, elle est adorable, mais comme on a une proximité maintenant, bon, je sais pas trop. T'as liké ou pas? T'as liké, t'as fucké, t'as tosé? On adore ou pas? On adore pas du tout. Bon, alors let's go. On va ouvrir ce mail. Il faut que je me motive à vous faire de l'analyse de situation. Je m'excuse pour toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des mails que je n'ai pas encore traités. Ça arrive, Inch'Allah. Il faut tout le temps copier-coller, copier-coller, copier-coller. Je sais que ça saoule, je sais que ça fait... mais ouais, comme il n'y a qu'une vidéo par jour, c'est vrai que c'est difficile pour moi de choisir. Là, j'ai essayé quand même de faire une prélecture et tout pour vous sortir quelque chose d'un peu croustillant, de palpitant pour ce soir quand même, tu vois. Comme deuxième vidéo, parce que j'ai vu, je me suis rendu compte que la première vidéo, le retour de Lali, entre guillemets la vieille, c'est elle qui l'a dit, hein. Puis bon, c'est un titre accrocheur, on va dire la vérité. Avant que certaines me disent Linda, t'es méchante, Linda, ceci. Bon, je suis méchante, tout le monde est au courant, c'est bon, thank you next. T'apprends rien à personne. D'ailleurs, thank you next, t'es périmé, faudrait que j'arrête avec ça. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Donc, si tu tombes ici par hasard, bah tant pis pour toi. Barre-toi, je te dis la vérité, il n'y a plus de place. C'est un carré VIP. On est entre crème, insupportable, diva, ambitieuse. C'est un carré VIP pour les gens ambitieux. Ciao. Donc, belle-sœur profiteuse, emoji tête de mort, emoji flouze. Bonsoir Linda, tout d'abord je voudrais te dire que j'adore tes vidéos, ainsi que ta franchise. Merci. C'est quoi ces claquements de porte? Intempestif, on se calme, merci. J'attends des vidéos avec impatience tous les soirs. C'est mon rituel du soir après avoir couché les enfants. Alors, je t'explique ma situation. Tu peux m'appeler Sabrina, j'ai la trentaine. Je suis mariée et j'ai 3 enfants. On adore. À l'été 2022, mon frère se marie avec ma cousine du bled. Et depuis, elle nous fait vivre un enfer. Oh, mes crèmes d'amour, ça, je vous dis la vérité. Les cousines du bled, ça a plus autant de... T'as vu, objet de qualité, il n'y a plus le tampon. Il n'y a plus la garantie qualité, tu vois ce que je veux dire? Avant, c'était la garantie qualité. Tu ramènes une cousine de bled, c'est qualité. Non, ma chérie, la quantité de problèmes. Voilà ce que c'est maintenant. Parce que avant, c'est vrai que, excusez-moi, hein, je me permets, parce que vous savez que j'ai pas la langue dans ma poche, je préfère dire ce que je pense, ou sinon cette chaîne YouTube n'aurait plus aucun sens, on va dire les termes. Avec les réseaux sociaux, avec Internet, les meufs du bled, maintenant, elles sont sur le réseau. Donc elles aussi, elles veulent des bracelets Van Cleef, des bracelets Cartier. Bon, t'as vu dans les bijouteries du bled, maintenant, ils font tous les imitations de Cartier, Van Cleef et compagnie. Bon, elles veulent pas ça, elles veulent la vida loca, elles veulent être tranquilles, elles veulent plus être à la cuisine. Tu vas lui tuer un mouton, tu crois vraiment que maintenant elle va t'enlever comment ça s'appelle, la laine, elle va te la nettoyer, elle va t'en faire un matelas, elle va te dépiocer la bête, elle va... Bon, mes crèmes d'amour, c'est plus comme avant. On dit les choses. Maintenant, quand elles viennent là, elles font hella. Elles font hella. Bon, je généralise, c'est sûr. Mais maintenant, c'est plus gage de qualité, je vous dis la vérité. Avant, c'était sûr et certain que quand une maman voilà, d'immigrés, elle voyait que son fils était un peu chiant. Après, il faut dire que généralement aussi, quand on les marie, ces pauvres fils, il y a des sacrés cas sociaux, hein, la plupart du temps. Donc, entre parenthèses, nos frères. Et puis, donc, pas de travail, repris de justice, fraîchement sorti de tôle, bon, ça se vaut. Et puis, du coup, bah, on leur dit, bon, on va les marier avec une femme, comme ça, il va nous laisser tranquille, elle aura quelqu'un pour lui cuisiner une petite shorba pendant le ramadan, on va arrêter de se soucier de lui, ils vont se mettre un appart, voilà, ils seront ensemble désolés, et puis Inch'Allah, qui se mettra à faire la prière,
qu'il arrêtera ses conneries et qu'il travaillera. Et puis voilà, les mamans, généralement, quand elles prennent des cousines comme ça du bled, c'est parce qu'elles veulent se débarrasser d'un fardeau, se débarrasser d'un boulet. Donc, au début, vous en choisissez une qui est un peu timide, elle est comme ça, tête baissée, tel un fœtus. Donc, tu la vois déambuler, oh là 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 là, on dirait qu'elle a pris un vote carré de bulle, la meuf, elle n'arrête pas, ses allers-retours, elle est là à te faire des massages, à te servir un thé, même les miettes qui tombent de ta baklawa, elle va les lécher sur la table. En fait, voilà, elle va te mettre comme ça sur ta tête, tu vois. Ma chérie, le problème étant, c'est que le lendemain, quand elle s'est fait cartoucher par le lendemain du halal, une fois qu'elle a pris sa cartouche, et si en plus elle a un polichinelle dans le tiroir, c'est terminé, tu vas voir sa vraie face, ça va être finito pipo. Donc après, bah voilà. Elles veulent le max, elles veulent. Puis elles finissent mieux que toi et moi, hein, mes crèmes d'amour, parce que ce genre de filles, on peut dire ce qu'on veut, c'est qu'elles ont une dignité, elles ont une fierté tout de même. Et si ton frère il fait pas l'affaire, je te dis la vérité, elle le quittera pour le voisin ou pour quelqu'un d'autre. On adore ou pas? Bon, dites-moi si j'exagère, mais en tout cas, moi, c'est un peu ce que j'ai constaté. Vous savez que je suis analyste comportementale à mes heures perdues. Il y en a d'autres, c'est pas du tout le cas. Il faut dire qu'il y a des mariages qui réussissent très bien. Mais moi, alors pareil, les mamans d'immigrés qui veulent à tout prix marier leur gosse à une avocate, à une juge, à une docteure. Ma mère, elle nous a fait le coup avec mon frère repris de justice, là. Elle voulait absolument le marier avec une docteure de je sais pas quoi. J'ai dit non mais là on va arrêter tout de suite le sbeul, hein. Ça va pas ou quoi? La meuf elle va tous nous... Elle va nous rafaler, hein. La meuf, bon après vous allez me dire elle peut venir en vacances et tout. Non, 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 avec le pédigré qu'elle a, elle va nous en faire voir des vertes et des pas mûres. Il risque de finir en tôle pour crime passionnel, hein. On adore ou pas? On adore pas du tout. Donc du coup on a posé notre veto, on a dit que c'était pas possible. On préfère une meuf qui vient d'un fin fond de trottoir, enfin bref là, elles sont moins compliquées, je vous dis la vérité. Les hejjela, je préfère une hejjela qu'une meuf au max ou une pseudo-vierge effarouchée. Celle-là, je vous dis la vérité, non, 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 non. Ah oui, quand elles commencent à faire travailler la libido, après, quand elles fuient, on les retrouve enceintes d'un autre. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Ça va, je parle pas de toi, il y en a qui vont dire ouais mais ça va pas Linda, comment tu parles, t'es vulgaire. La seule chose à dire, enfin, la seule chose que vous avez à me reprocher, c'est ça. Bon, je prends et j'assume. C'est pas de la vulgarité, c'est de la rébellion, hein. Bon, bref, continuons. Parce que là, du coup, on en est où? Non, ça va, 7 minutes, on est bien. Donc, ouais. Alors, je t'explique ma situation. Donc, on peut l'appeler Sabrina. En effet, donc, elle habite encore au bled, mais passe ses journées sur Internet. Qu'est-ce que je vous avais dit? Mes crèmes d'amour, je connais. Avant, toutes les meufs étaient dans leur cuisine. Maintenant, elles ont des smartphones, hein, je te jure. Elles ont toutes des smartphones, donc elles regardent les clashs. Vous avez vu les clashs de youtubeuses algériennes, mes crèmes d'amour? Ah, mais moi, des fois, je rigole, je rigole. Je suis tombée sur une meuf. Ah, je sais pas d'où elle sort celle-là, mais c'est une reine. C'est une queen, mes crèmes d'amour. C'est une queen, elle mérite d'être connue. Elle s'appelle Nawel. Nawel UQ. Pas UQ, pardon. UK. J'espère qu'ils vont pas me démonétiser pour cette lettre de l'alphabet lugubre, hein. Attention. Alors celle-là, c'est une queen, hein, mes crèmes d'amour. Elle est dévariée, je te jure. Ah, je la kiffe. Je suis tombée sur elle comme ça. Oh, j'ai dit waouh, comment tu t'appelles? Enchantée. Bon, elle a un pédigré, mes crèmes d'amour. C'est un bulldog anglais, hein, pour le coup. Donc, continuons. Ouais, mais passe ses journées sur Internet. Puis, appelle mon frère pour lui dire, j'ai trouvé ça sur Internet, tu peux me l'acheter? Dès qu'elle souhaite quelque chose, elle appelle mon frère qui envoie la photo à moi et mes sœurs et nous dit, ma femme veut ça, alors achète. Zebay, tu connais Zebay? Ton frère, tu devrais lui envoyer... sinon, tu lui envoies une vidéo de toi. Zebay, tu connais Zebay? Et basta. Elle encore, elle est profiteuse. C'est une michto confirmée. Gradée. Elle est gradée, elle. C'est une michto gradée. On peut pas lui en vouloir. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, elle est culottée. Ton frère, c'est un pigeon. Le problème, c'est que c'est vous qui devez acheter. Ça, c'est hors de question. Le problème dans l'histoire, c'est pas tellement la belle-fille qui passe ses journées à se faire ses paniers sur tel et tel shop online et qui exige qu'on lui envoie tel ou tel caprice, c'est ton frère qui envoie après à vous en vous disant tiens, achète. Est-ce que tu as son numéro de carte bancaire? Hein? Est-ce que tu as le cryptogramme arrière avec les 3 numéros? Non? Alors Zebay.
Mes crèmes d'amour, le The Bay, je pense qu'il nous faut tous et toutes une photo de nous en train de faire le double The Bay. Et ça, on doit s'en servir à chaque personne qui abuse, parce qu'il y a des emojis comme l'emojitos, on l'a pas encore. Donc il faudrait l'inventer nous-mêmes. Et je pense que là, c'est le moment du screenshot. The Bay. Quand quelqu'un vous emmerde, voilà, screenshot, 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 screenshot. The Bay et The Bay. Voilà. Il faut leur envoyer des The Bay, hein, c'est pas possible. Donc ton frère, c'est un pigeon, mais pourquoi il vous demande de vous acheter? Il faut qu'il aille acheter lui-même. Il n'est pas autonome, celui-là? Client. Donc, mon frère ne travaille pas. Bon, ben voilà. Voilà le gros problème, comme je vous ai dit. C'est quand on marie son frère cas social à une cousine du bled pour s'enlever une épine du pied, voilà, et qu'après, la meuf, on va devoir lui payer son billet d'avion aller, les billets d'avion retour à chaque été. C'est des caprices, hein. Ah, frigo américain, elle veut le max du max. Elle va venir en France. Je te dis la vérité, je lui donne pas 1 an et demi pour être sur YouTube à faire des haul actions et stockomanie. Hein. Tu vas voir. Ah oui, ah oui. Les haul actions décoration. Elle va la vaisselle, elle va le rendre dingue. Hein. Je te dis la vérité, il va falloir qu'il se trouve un job. Hein. Sinon, elle va charbonner pour vous deux. Hein. De toute façon, elle vous fait tous tapiner apparemment. Vu que c'est vous qui travaillez pour elle. On adore ou pas? On adore pas du tout. Donc, il n'a pas de travail. Il faut pas marier un frère qui n'a pas de travail parce que, en fait, qui c'est qui va nourrir cette femme? C'est ta maman qui doit envoyer des sous? Parce qu'on connaît très bien, au bled, ça se passe comme ça, on adore. Hein. On peut dire tout ce qu'on veut, mais au moins, il y a les bases. Il y a les bases du respect, il y a les bases de la finance. Ah oui, pour savoir compter, ils savent compter. Et une fois qu'une femme est mariée, même si elle va encore chez ses parents en l'attente que son cher époux lui fasse son regroupement familial, c'est vous qui allez devoir lui envoyer du bif pour qu'elle bouffe. Et avant, elle bouffait des œufs, maintenant, ça va être des beefsteaks. Hein. Bon, reprenons. Donc, elle ne travaille pas. Donc, il demande à ses 4 sœurs de payer toutes les choses que sa femme souhaite. Ben non, en fait, tu n'as pas à te marier. C'est toi qui lui fous des cartouches ou c'est moi qu'elle lèche le soir? On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Je sais que c'est dégueu, je vais un peu trop loin, je sais pas c'est dans quelle vibe, c'est le soleil, ça m'a boosté là. Il y a un surplus de vitamine D, je devrais me foutre à l'ombre demain, hein, peut-être. Mais là, c'est hors de question en fait, ça se passe comment? Qui a eu l'idée d'aller le marier là-bas, celui-là? Il se démerde, il se démerde. Donc, continuons. Il est culotté. Ah, The Bay, faut lui envoyer ça. Hein. Donc, en plus, maintenant, elle est enceinte. Elle est enceinte, ça y est, vous êtes foutus. Donc, regroupement familial bientôt. Elle va venir, elle va avoir mal au dos. Vous avez cru qu'elle allait vous faire quoi? Qu'elle allait vous faire des couscous. Ta mère, elle a cru qu'elle allait la ramener pour qu'elle lui fasse le ménage. Elle a cru ramener un commis et finalement, non, non. Tu verras, elle ne vous calculera plus dans 3 ans, celle-là. Après, si ton frère aussi se marie, il a dû lui faire croire qu'il avait du flouze. Ta mère, la pauvre, elle a dû tout payer. Que ce soit du mouton, aux amandes effilochées, à la mayonnaise qu'il y avait dans la salade. J'espère que vous l'avez carotte et que vous l'avez offert du plaqué or. On adore ou pas? Pourquoi pas? Bon, écoute, elle, c'est pas trop le problème. C'est qu'elle a cru en quelque chose qu'on lui a vendu. Je pense que ton frère lui a vendu du rêve et qu'il l'a pas freiné. Et que finalement, je pense qu'en bas, il a une boîte de vitesse. Il devrait transformer sa boîte de vitesse en frein. Parce que là, à mon avis, vous êtes mal barré avec elle. Je vous dis la vérité. Moi aussi, j'ai faim, il faut que j'aille bouffer. Donc, en plus, maintenant, elle est enceinte, elle demande plein d'articles de périculture. Ça aussi, ça me fait rire. Hein. Quand ils viennent et qu'ils veulent des trotteurs, ils veulent des balancelles mécaniques, ils veulent ces trucs, mes crèmes d'amour, tu te dis, waouh, waouh, je te jure. Alors que moi, je vous jure, là-bas, avec un carton et une bouteille d'eau, ils s'éclatent. Elles viennent là, je te jure, il leur faut un trotteur, une chaise longue, une chaise à massage, ceci et cela. Va travailler en fait. Après, elle travaillera, elle t'inquiète pas. Je te dis, dans 1 an et demi, elle est là en train de nous faire des all actions. Hein. Primark Action. Elle commence comme ça. Les pyjamas, la vaisselle, les rideaux. Elles adorent les linges de lit, les linges de maison et tout. Bon, continuons. Et comme si ça suffisait pas, elle se mêle de nos vies à faire des commentaires. Bon, elle fait des commentaires à qui? Tout le monde critique tout le monde, j'ai envie de vous dire. Après, c'est qui le plus débile dans l'histoire? Lui qui veut bien écouter? Lui qui vient rapporter? Ou celle qui fait? Tout le monde critique tout le monde, je vous dis la vérité. Elle a que ça à faire. Hein. Coupez-lui Internet, coupez-lui la Wi-Fi. Bon, en plus, vous lui avez pris un abonnement, ça se passe comment? Elle a un smartphone? Non, moi je te dis, ton frère...
des mal barrés. Hein. Parce que les caprices, là même, après, elle va les faire là. C'est tes parents qui vont aller devoir lui acheter. Toi, t'as des gosses. Déjà, les caprices des gosses. Maman, je veux ci, maman, je veux ça. Et en plus, après, t'as le caprice de la belle-sœur. C'est hors de question, ma crème d'amour. Hein. Donc, mes parents trouvent ça normal de céder à tous les caprices de leur belle-fille. Mais moi, non. Je ne suis pas une banque. Bah voilà. Le problème, c'est tes parents, alors. C'est tes parents qui trouvent ça normal. C'est tes parents qui ont mal habitué leur gosse. C'est tes parents qui veulent marier un gosse qui n'a pas de travail. Donc, tes parents doivent se débrouiller. Je suis désolée. C'est... Toi, tu as tes enfants. Tu as 3 enfants, ma chérie. Toi, tu as assez à faire avec tes gosses. Que chacun élève ce gosse. Et que chacun, les caprices de nos enfants, c'est les caprices de nos enfants. Si c'est le caprice de ses enfants, tu dis à ta mère, c'est ton gosse, c'est pas le mien. Qui fait son gosse le lèche. Basta. Attends. Voilà pourquoi il est si... c'est ta mère, elle l'a mal habitué. Ça devient pas des hommes comme ça. Hein. Ça, c'est la muerda muerda. Bref. Non, je ne suis pas une banque. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ma crème d'amour. Je me dis qu'elle fait ça alors qu'elle n'est même pas encore arrivée en France. Qu'est-ce que ça va être quand elle sera là? Ah, Tanta, non. Ça va être Tanta, non. Bah, de toute façon, quand elle va être là, tes parents vont s'en rendre compte. Ils vont pas pouvoir suivre la cadence. Elle vit à Paris Hilton. C'est qui? C'est Paris Hilton de Henschla ou de Béjaïa, celle-là? On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Non, il faut qu'elle se démerde. Et puis, de toute façon, j'ai envie de vous dire une chose. Hein. Moi, franchement, je vais vous dire la chose. Il vaut mieux marier son frère à une meuf, comme je t'ai dit, une meuf qui n'est pas de notre famille déjà, parce qu'après, le temps de panneau, il arrive dans la famille et ça va créer des troubles. Parce qu'autant, des fois, c'est la fille de... Après, je vous dis la vérité, entre cousins et cousines, c'est haram. C'est légal de se marier entre cousins et cousines? Ben, il y a des problèmes. Hein. En France, c'est pas légal hein, de se marier avec un cousin ou une cousine, je crois pas. Hein. Quelqu'un qui a le même nom de famille que toi, c'est pas normal. Après, les gosses, ils deviennent louches. Astaghfirullah ya Rabbil Aziz. Si on peut éviter des malformations ou tu vois, ça fait un peu ça fait un peu mormon londe, hein, je vous dis la vérité. Et puis il vaut mieux pour éviter les troubles de la marier avec une meuf, une vraie mesquina quoi. Pas une mesquina en herbe ou tu vois les fourberies de Scapin là, les meufs qui font les mesquinas et après quand elles arrivent, après c'est des. Elles passent de la ceinture blanche en karaté à la ceinture noire. Outa après elle arrive, elle va vous tarter les unes après les autres. Ta mère, hein, je te jure. Elle va jongler avec l'oseille de ta mère. Ta mère, elle va être là, mesquina, elle va dire c'est normal. Bah, c'est normal, de toute façon, elle va venir, elle va habiter avec ta mère. Hein. Oh, il y a celle-là alors. Je te dis la vérité. J'aurais des anecdotes, mais je vais m'en passer, je vous dis la vérité. Allez hop, continuons. Je voudrais avoir ton avis sur le sujet. Ah bah écoute, hein, je t'ai donné mon avis. Alors là, je sais que je vais me faire démonter, mais démonter. Hein. Je m'en tape, mais complet. Autant vous dire. Allez, continuons. PS, j'ai dit à mes parents que je ne paierai plus rien. Ai-je raison? Bah oui. Ma chérie, oui. Pourquoi je vais lui faire des cadeaux? Tu trouves ça normal? Bah paye alors si c'est normal. Nos mères, elles sont bien marrantes des fois. Tu trouves ça normal? Bah fais-le. C'est pas à moi en fait. Moi j'ai 3 enfants. Occupe-toi de ton gosse et moi je m'occupe des miens. Si elle veut un cadeau pour son mariage, mariage. Si elle veut un cadeau pour son anniversaire, avec pas de problème. Si elle veut un cadeau pour son accouchement, grand plaisir. Mais après, si elle veut un cadeau comme ça toutes les semaines, zabbay, c'est tout. Zabbay. Basta. Hein. Continuons. Ne changerai Linda, je t'adore et j'aimerais bien te rencontrer avec plaisir, ma princesse. Ma chérie, non. En fait, vous êtes en train de vous rendre malade pour une meuf, elle a même pas atterri sur le sol français. Et encore, j'ai envie de te dire, au fond, le problème, c'est même pas elle. Le problème, ce n'est même pas elle. Tu sais, c'est qui le problème? C'est ta mère, c'est tes parents. C'est eux le problème. Parce que, en fait, ton frère, il trouve ça normal parce que tes parents trouvent ça normal. Vous avez instauré un trohib de qualité et de normalité aberrant, dégradant. C'est incroyable, tu vois. Donc, ta mère va devoir se démerder avec son gosse. Je te dis la vérité. Tu as déjà assez à faire avec les tiens. Hein. Déjà, si on arrive à céder à nos propres caprices à nous-mêmes, tout ce que tu vas lui envoyer, c'est des choses en moins qu'il y a sur ta wishlist. Hein, je te dis la vérité. Non, non. Moi, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté. Hein. Au début, Rabbi Aïch, que j'adore ça. Oh, vas-y, t'as cru quoi? T'as cru que j'étais le Père Noël ou quoi? Avant, j'étais un Père Noël, mes crèmes d'amour. Je me disais non, quand même et tout. Faut pas abuser. En fait, tu sais, j'ai envie de te dire une chose. Avant de faire plaisir aux autres, fais-toi plaisir à toi-même. Et à tes gosses surtout. Une fois que tes gosses, toi, t'es shabarana, que ton mari il est shabarane, que tes gosses ils sont shabarane, que tes parents ils sont shabarane,
S'il y a du zèle à faire là-bas, outre-mer Méditerranée, il n'y a pas de souci. Mais en fait, on n'a rien à t'imposer parce que j'ai l'impression que ton frère, c'est tiens, ma femme veut ça, achète-lui. Ni merci, ni zebbay. Non. Non, mes crèmes d'amour, je ne sais pas si vous me trouvez excessif dans mes propos. Personnellement, cette fille est une michto gradée. Bon, on peut que applaudir ses prouesses, j'ai envie de te dire. Bravo, 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 bravo. Ma chérie, elle mérite. Tout le monde mérite ça. Tout le monde mérite cela. Mais si ton frère n'a pas de quoi lui acheter, il n'a pas imposé à ses sœurs. Avec des parents qui disent oui, ok, c'est normal, vous devez acheter ça pour la femme à votre frère. Tout ça pour se faire bien voir, tout ça pour se faire mousser, tout ça pour que la famille du bled croit que vous êtes aisé, que voilà, vous en avez plein les poches. Tout ce qu'elle demande, on doit lui acheter parce que voilà, là-bas, tout le monde croit qu'on a de l'oseille. Vous savez comment c'est, hein, pendant 2-3 mois, ça balance la gamzou, hein, tout l'oseille, les restrictions. Ça a été couscous belhlib, ça a été macarona, ça a été batata maqliya. Et après, pendant 2-3 mois, ça va être le kefta. On adore ou pas? Ils vont croire après qu'on chie des billets de 500, des liasses de billets. Non, 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 non. Il faut leur faire comprendre que c'est la hesse. C'est tout. Et tu t'es mis avec un chômeur. Battal. Tu vois? C'est Zawali. Tu t'es mis avec Zawali. Et puis en plus, il est même pas Zawali ou Fhel, hein, pour le coup. On adore ou pas? On adore pas du tout. Mais crème d'amour, j'attends vos témoignages. Est-ce que vous avez déjà eu affaire avec ça? Affaire à ça? Moi, je vous dis la vérité. Alors, quand même, un petit disclaimer. Je généralise. Je mets en garde. Mais, moi, je vous dis, si vous devez marier votre frère, votre cousin à une meuf du bled, quelqu'un qui a des études, quelqu'un de bonne famille, quelqu'un qui va pas te gratter un liniment, qui va pas te gratter des couches et des lingettes, après en même temps il s'est marié, c'est à lui de l'assumer. Si elle a envie de quelque chose, Serfet, si Serfet il doit subvenir à ses besoins. Maintenant attention, parce que ce genre d'énergumène là je connais. Elles veulent après des fonds de teint Yves Saint Laurent, rouge à lèvres MAC. Les Micmac et les Big Mac, je te dis la vérité. Ah oui, elles sont exigeantes. Hein. Elles ont raison. Fahla. Moi, je vous dis la vérité, les meufs du bled, c'est des fahla. En fait, le problème, c'est que quoi? C'est l'arroseur arrosé. Vous croyez marier vos frères à des meufs comme ça du bled, que vous allez pouvoir hacher, que vous allez pouvoir vous en servir de commis, qui vont être gentils, qui vont... des fois, même tes gosses, toi, tu vas devoir partir en week-end, tu vas dire, tiens, vous pouvez garder mes enfants? Elle va dire oui. Ma chérie, si tu sais pas, c'est des gradés là-bas. Elles se laissent pas faire. Tu vois le truc ou pas? Elles sont gradées en dégradé. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, mais personnellement, bon, ton frère est un peu culotté. Ta mère, le problème, c'est qu'elle l'a, si tu permets, hein, avec tout le respect que je te dois et que je lui dois, c'est une mauvaise éducation. Elle l'a un peu mal élevée quand même. Donc il va falloir revoir les règles de base. Hein. Mais ça, c'est pas à toi de t'en préoccuper, je te dis la vérité. Avec tes soeurs, vous devrez dire à ta mère, écoute, toi tu trouves ça normal, paye, c'est pas à nous. Nous, on a des enfants. Toi, c'est ton fils, tu te débrouilles avec ton fils et moi, je me débrouille avec les miens. Ma chérie, on verra toi le jour où la femme de ton fils, elle voudra les lingettes, je sais pas d'où, là, Pampers, hein. Si elle voudra la panoplie Mustela pour son gosse, avec grand plaisir. Mais ça, c'est ton frère qui a pas... Battal, il a pas de travail. Il se démerde. On adore ou pas, on adore pas du tout. Moi, je vous embrasse, mes crèmes d'amour. Je suis outrée, choquée. Mais écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, on n'a pas fini d'en entendre des vertes et des pas mûres. Je suis pas étonnée. Voilà, je suis pas étonnée. Par contre, je vous dis la vérité, il faut que je commence les abdos. Je vous avais dit que pour l'été, quoi. Là, je rentre le ventre. Je vous dis la vérité, j'ai de plus en plus de mal de rentrer le ventre. Du coup, il est ressorti. Mais par contre, cette robe, on adore, regarde. Tu vois. Handy la taille fine. On adore ou pas? Handazine ou la taille fine, bien sûr que oui. Moi, je vous embrasse, mes crèmes d'amour. Du coup, tu likes, tu fais un tuto. Si tu n'as pas encore laissé d'emoji orange, si tu n'as pas encore liké, fucké ou tosé, qu'est-ce qui va t'arriver demain? Ton réveil ne va pas se lever. Enfin, non, c'est pas bien. Si ton réveil ne sonne pas, tu vas pas aller travailler. Tu vas me remercier. Non, ça va pas être ça. Je sais pas. Écoutez, j'ai pas envie de vous souhaiter de dawichal. Je suis fatiguée. J'ai un bon mood aujourd'hui. Allez, je vais prendre une bouffée de ventoline. Je vais vite aller vous charger ça et vous mettre ça sur internet. Je vais aller manger. J'ai faim. Des linguini. Allez, bisous. Bonne soirée d'ici là. D'ici demain, tu te laisses pas faire. Hein. Kiss your baby.